Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. On y va aujourd'hui avec l'oracle Béline. Alors, oh là, j'ai pas eu le temps de demander. Ok, trahison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de la trahison? Ah, ok. Après une période un petit peu compliquée, peut-être une période pendant laquelle vous auriez éventuellement pris le large. Là, il y a du retour à la communication. Je pense que vous avez posé les limites et que le mot trahison, vous n'en voulez plus dans votre vie. Voilà, les personnes qui se comportent mal avec vous, elles bougent. Voilà, donc ici, en tout cas, on vous parle de retour à la communication, de quelque chose qui va être un petit peu plus apaisé. Quand même, quand je vous dis un petit peu plus apaisé, ici, nous avons la meilleure carte du Béline, donc même beaucoup plus apaisé en fait. Là, c'est comme si vous aviez été testé. Je ne sais pas si vous le remarquez, vous, dans votre vie, excusez-moi pour le bruit, mais je m'adapte aux endroits dans lesquels je me trouve. Donc, je vous disais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, enfin depuis quelque temps quand même, les tests de l'univers se multiplient. C'est-à-dire qu'on doit travailler de plus en plus sur des situations qui ne nous conviennent pas. Quand je dis de plus en plus, c'est qu'elles nous sont représentées systématiquement. Avant, il y avait quand même un laps de temps. Il y avait un truc qui nous convenait pas. On avait une période de pause. On pouvait un petit peu filouter, mais là, c'est plus possible. On doit régler ce qu'on a à régler. C'est évident. Hop, hop, hop. Le vol et la perte. En tout cas, ce que vous avez réglé, c'est que vous préférez perdre quelqu'un ou perdre un emploi ou perdre un confort matériel plutôt que de tout accepter. Là, c'est évident que vous avez franchi un grand cap et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Bon, c'est ce qui fait que vous avez des ailes. Ici, avec la carte de l'inconstance à l'envers, tout ce qui peut vous déstabiliser sort. Voilà, tout ça, c'est exit. Vous avez aussi, me dit-on, sorti de vous, extirpé. Ah ouais, il y a un truc, extirper le mal de vous. Et ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas sans douleur. C'est-à-dire que vous avez fait pas mal de compréhension et vous avez eu le courage aussi à un moment de prendre du recul par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un qui ne se comportait pas bien. Et vous avez réfléchi sérieusement à ce qui se passait et osé prendre des décisions. Ok, alors les plaisirs et le trafic. Bon, quand je vous dis « Ah, j'adore !» La paix, l'héritage et la réussite. D'accord. Oula, alors, il faut que je vous explique. Auparavant, vous pensiez, en gros, que vous étiez... Oh purée, j'y vois rien avec ce soleil. Oui, donc que vous étiez obligé de tout accepter pour avoir un petit peu de bonheur. Le bonheur, ça se mérite. Le bonheur, c'est compliqué. Et maintenant, vous vous dites, au plus, en gros, je me fous la paix. Au moins, j'accepte les trahisons, les trucs un petit peu tordus. Et au mieux, je vais. Et vous avez bien raison parce que désormais, vous vous dirigez vers la paix. Vous avez compris un peu comment fonctionnait la paix intérieure et vous allez vers votre réussite. Quand je vous dis vous avez compris comment ça fonctionne, c'est-à-dire que vous essayez quand vraiment vous êtes trop en boucle sur un truc, quand vous commencez à vous sentir angoissé, en colère, etc., vous essayez au max de faire passer le bins en vous reconnectant à l'instant présent, en écoutant de la musique, en faisant du sport, etc., etc. Ok. La carte de l'élévation. Il y a quelqu'un qui se dit « Aïe, aïe, aïe » ici. Si je laisse trop la distance et le manque de communication s'instaurer, je me dirige vers au revoir. Vous voyez, là, vous vous élevez en fait. Et la renommée, ok. Vous vous élevez. Et je pense que dans ce que vous faites, dans vos comportements, il y a quelqu'un, ou il y a peut-être plusieurs personnes, mais quelqu'un en particulier qui se dit « mais il a raison d'agir comme ça.
elle a raison. Même si ça lui fait peur, parce que c'est peut-être la personne face à vous qui, quelque part, essaie de vous ramener à lui ou de vous ramener à elle, qui n'aime pas que vous vous éloigniez, mais en même temps, j'ai une notion de il a raison, elle a raison, ça ne peut plus continuer comme ça. J'ai une notion de quelqu'un quand même qui vous admire, de quelqu'un qui essaie aussi de s'améliorer et d'aller dans votre sens, parce que cette personne s'aperçoit que, déjà, que vous êtes cher à son cœur, ça c'est une première chose, et puis aussi que vous avez l'air d'aller mieux. Depuis que vous êtes comme ça, quand même, vous avez beaucoup le sourire, vous arrivez peut-être à plaisanter, vous avez l'air vachement mieux dans vos baskets. Et là, c'est quelqu'un qui se dit, ah ouais, mais pourquoi pas tenter le coup. Ici, avec la carte du hasard sur les plaisirs, alors vous êtes en mode advienne que pourra, voilà. Et on vous dit que c'est bien ça la sagesse. Sans rire, je vous jure, j'ai mon truc qui se... Hop, voilà, le portable, là c'est bon. Qui est en train de tomber, vous voyez, comme quoi on ne maîtrise pas tout dans la vie, loin de là, voilà. Donc ici, avec le hasard, avec la carte de la sagesse, en fait, votre sagesse, c'est de faire confiance, en fait. Votre sagesse, c'est d'avoir la foi et stop aux trahisons et de poser les limites. Ok, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, c'est un oracle très intuitif, fait à base de photos culinaires par un vrai photographe, pas par l'intelligence artificielle. Et en fait, avec cet oracle, vraiment, laissez-vous guider par vos intuitions. Ici, nous avons des petits gâteaux emballés, des petits cookies, et quelqu'un vous dit « je ne suis pas libre ». Oui, vous avez compris de toute façon que... Alors, ok. Il y a quelqu'un face à vous qui n'arrive pas à se libérer et par ricochet, on va dire, c'est quelque chose qui vous impacte. Vous voyez, par exemple, si c'est dans votre travail, le petit chef là qui vous confie des responsabilités mais qui ne vous rémunère pas en conséquence et qui se cache toujours derrière la politique de la boîte, le grand patron, etc. Vous avez accepté, vous avez dit amen. Mais maintenant, vous vous dites, oui, mais si lui ou elle n'est pas libre, moi, je suis libre de faire un autre choix. Moi, je suis libre à un moment donné de dire stop et d'aller voir si je trouve mieux ailleurs. Je ne suis jamais en overdose de toi. Alors, ça veut dire que vous donnez tout. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui avait soit d'énormes capacités, soit d'énormes capacités, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine pro, amical, familial, etc. Vous êtes quelqu'un qui vous donnait à fond. Vous êtes un petit peu, et là je fais un bisou à quelqu'un qui se reconnaîtra, vous êtes un petit peu nos limites. Voilà. Quand vous aimez, quand vous exercez une passion, un sport, machin, vous êtes un petit peu extrême sur les bords. Et ça, c'est une des qualités que l'on reconnaît chez vous, et c'est une qualité qui a beaucoup servi, mais qui ne vous a pas forcément servi à vous, qui vous a peut-être même desservi parce qu'on vous en demandait toujours plus, c'était jamais assez, et puis on n'a pas reconnu votre valeur. Voilà, on a pris ça pour acquis. Qui te prend dans ses bras? Il y a quelqu'un là, sentimentalement parlant, qui se dit mais comment ça se fait qu'il a autant ou qu'elle a autant changé? Il y a quelqu'un qui se dit, mais avant, j'avais qu'à demander et j'étais servie, en gros. Et là, cette personne vous demande, mais si ça ne vous convient pas, non, vous n'allez plus y aller, vous n'allez plus le faire, vous n'allez plus répondre à ses attentes. C'est quelqu'un qui a très, très envie d'être proche de vous avec la carte « Laisse-moi te croquer ». C'est quelqu'un qui vous a croqué, qui vous a pris toute votre énergie, toute votre substance. Et maintenant,
tous vos bons côtés, quelque part, il a trop abusé ou elle a trop abusé et vous allez placer tout votre potentiel ailleurs. En tout cas, si c'est dans le domaine du travail, vous y réfléchissez très, très sérieusement. Ok, allez, je continue avec l'oracle de la vérité de l'âme. Quelles questions devez-vous vous poser actuellement pour pouvoir avancer? Allez. Ok, alors, citez, nommez les choses que vous aimez. Là, vous avez une nouvelle destination à prendre. En tout cas, si ce n'est pas une nouvelle destination parce que vous êtes déjà sur ce chemin, mais peut-être affiner les choses un petit peu ou passer un peu plus à l'action. Peut-être que si c'est dans le professionnel, vous vous dites j'aimerais bien changer de boulot et je ne sais pas quoi faire. D'ailleurs, à ce sujet-là, je m'apprête à sortir un livre sur le tableau de visualisation. Donc là, c'est pratiquement finalisé. Je vous en parlerai au moment venu. Mais peut-être qu'il est temps de faire pour vous un tableau de visualisation pour déterminer mieux vos objectifs et pour arriver à envoyer les bons messages à l'univers en plus des actions que vous voulez poser. Mais par exemple, dans le boulot, si vous vous dites « j'aimerais bien changer de boulot, mais je ne sais pas quoi faire », déjà, ça commence par là. Ok, ça commence par vous renseigner, ça commence par un petit peu aussi vous remettre à chercher, à rêver aussi. Peut-être qu'il y a une activité que vous avez laissée il y a des années et que vous aimeriez reprendre, une passion, un don, que sais-je. En tout cas, voilà, on vous invite à nommer tout ce que vous aimez et à vous concentrer de cette façon sur le positif. Ah, ça c'est la grande question. Est-ce que j'ai la volonté? Le truc, c'est ça en fait. C'est que vous mettez beaucoup d'énergie quand il s'agit des autres. Mais quand il s'agit de vous, vous avez cette tendance un petit peu ou à reculer ou à remettre à demain, à penser ce truc, ça peut attendre, ou c'est pas si important, ou j'ai pas le temps. Là, on vous dit clairement, oui, il est temps. Il est temps de... Alors certes, vous avez résolu, vous avez posé des limites, etc. Mais il est temps de passer à quelque chose de vraiment bon pour vous, à quelque chose de nouveau, puisqu'on vous parle de dialogue. Peut-être postuler, aller être un peu plus entreprenant ou entreprenante. Ok. Alors, ici, on vous parle de croyances limitantes. Il y a une croyance limitante que vous devez identifier et qui vous empêche d'avancer. Ok. Alors, ça peut être vous, mais vous voyez comme j'ai la carte qui te prend dans ses bras. Ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne qui apparaît dans ce tirage. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui, par rapport à vous, ne se sent pas à la hauteur et qui se dit de toute façon, s'il a décidé ou si elle a décidé d'aller dans une autre boîte, de prendre son chemin, c'est pas la peine, c'est même pas la peine que j'essaie de dialoguer parce que ça ne fonctionnera pas. Si, ça pourrait fonctionner. Ok. Et qu'est-ce que je fais si ce n'est pas vrai? Ok. Alors, là, il y a plusieurs choses. Cette personne se dit, si je fais un retour, si je fais ma demande, dans quelques domaines, que ce soit, ok, si j'ose aller vers elle ou vers lui, j'ai peur qu'en fait, elle ne m'aime pas assez ou il ne me veuille pas assez pour accéder à ma demande. Donc, et si c'est vous, en fait, alors attendez, comment je peux vous exprimer les choses? Alors, vous, votre croyance limitante, on va aller dans le domaine sentimental. Vous, votre croyance limitante, ça peut être de dire « Ok, j'ai posé des limites, etc. Mais je ne vais pas accepter une invitation de cette personne ou je ne vais pas moi-même faire le pas, même si j'en ai envie, parce qu'à un moment, c'est peut-être vous qui avez trahi. Parce que je me dis que si jamais il me dit non ou si elle me dit non, je vais tout remettre en question. Et je vais me dire que je me suis trompée. Vous voyez, il y a un truc comme ça, en fait. Mais ça, c'est une croyance limitante. C'est pas parce
parce qu'une histoire se termine. C'est pas parce que vous avez exercé un travail pendant 30 ans et que maintenant vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là que vous vous êtes trompé. À une époque, ça vous convenait. À une époque, c'était bien pour vous. C'est juste que maintenant, vous avez évolué, que peut-être vous avez vieilli et puis le travail est trop dur pour vous, que l'ambiance, elle s'est dégradée, que... Bref, vous voyez, là, la croyance limitante, c'est est-ce que je me suis trompée? Est-ce que c'était vraiment vrai? Mais ça, c'est de l'ego. Ça n'a rien à voir avec votre cœur et vos véritables désirs. Donc, attention à ça. Ensuite, là, on vous parle de passion. Donc, si vous aimez quelqu'un passionnément et que vous ressentez que vous avez des choses encore à vivre avec cette personne, pareil, dans une activité que vous n'osez pas y aller, mais faites-vous plaisir en fait, on n'a qu'une vie. Bon, après l'autre peut-être, mais en tout cas, il faut déjà en vivre une avant d'en entamer une nouvelle. Donc là, ici, on vous parle de passion à poursuivre, on vous parle de volonté et voilà, de mettre en place votre volonté pour vous. Vous voyez, prendre des risques. Alors ça, je vous le disais, c'est un truc que vous savez superbement faire quand il s'agit des autres, quand vous vous impliquez pour les autres, mais vous, quand il s'agit de vous, vous êtes un petit peu trop timide. Ok. Alors, là, les guides vous invitent à vous connecter à vos ressentis. Si tout ça, c'est un peu flou pour vous, c'est-à-dire que vous vous dites, ok, j'ai posé les limites, mais ça m'avance à quoi? Par exemple, je suis pas plus avancée pour trouver un nouveau job ou pour recontacter la personne de mon cœur. Là, on vous dit, en fait, faites une pause, faites silence. Respirez profondément, allez voir si vous ne connaissez pas ce qu'est la cohérence cardiaque, c'est-à-dire c'est un système de respiration qui ouvre en fait votre cerveau, qui permet une libération, on va dire presque chimique, d'accord? Donc faites ça, pratiquez la cohérence cardiaque et une fois que vous êtes dans cet état-là d'apaisement, vous voyez, vous prenez cette liste de choses que vous aimez et vous voyez quand vous lisez cette liste, la sensation que vous ressentez. Un exemple. Vous dites, j'aime par exemple, j'aime m'occuper des autres. Et c'est le métier que vous avez fait toute votre vie, peut-être infirmière, peut-être assistante de vie, peut-être. Mais qu'au moment où vous avez mis ça sur la liste, parce que c'est ce que vous avez toujours fait, au moment où vous allez regarder ça, vous allez sentir votre cœur se serrer, vous allez avoir la boule au ventre. Ça veut dire simplement que c'est plus fait pour vous, qu'il faut vous orienter vers quelque chose d'autre, peut-être quelque chose de plus léger, quelque chose d'un peu moins social, avec moins de responsabilité. Vraiment, là, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur, à votre ressenti, parce que c'est comme ça que vous aurez des réponses. Voilà. Parce que là, vous êtes en résistance par rapport à ce que vous ressentez. Ok? Bon, allez, on va continuer avec le tarot. Et si je le retrouve, ça va être super bien quand même, hein. On va faire un grand pas. Allez, maintenant, est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'il y a une situation plus précise là qui se dessine dans le tirage? J'ai failli dire qu'il se décide. Ouais, il y a un truc que vous avez à décider. Ouais. Alors, je sais pas si c'est vous, la reine de Pentacle, qui a la tête à l'envers ou si c'est l'autre. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une décision à prendre pour aller vers la roue de la fortune. Bon, je pense que vous êtes clairement sur le bon chemin. Après, c'est des choses qui vont s'affiner. Ok, par exemple, dans votre vie sentimentale, vous avez posé les limites avec quelqu'un et pour le moment, peut-être que vous n'avez pas revu la personne ou vous avez stoppé votre activité et puis vous avez envoyé des demandes et puis vous ne savez pas ce qui va en être. En tout cas, on vous dit que ce temps-là... Alors, ce temps de pause n'est pas votre ennemi. Là, c'est hyper important que vous l'entendiez. Ici, on vous parle de guérison. Une guérison, elle se fait dans la durée. Ça n'est pas du jour au lendemain. Donc, c'est comme si, quelque part, vous aviez été mis
en distance. Alors ça peut être aussi tout simplement si c'est professionnel. Vous avez eu vos vacances et peut-être pas au moment que vous attendiez, où ça s'est précipité, ou c'est une bonne chose. Il y a une question de timing divin que je ressens profondément. C'est le temps pour vous, le temps non seulement pour vous réparer, mais aussi pour reprendre votre pouvoir ici avec la carte de l'impératrice. Là, il y a une notion de vous reprenez votre pouvoir, mais c'est bien de le faire, entre guillemets, virtuellement. Mais là, il y a quelques actes supplémentaires à poser. Attendez, on me redemande de reprendre la vérité de l'âme parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas précisées. Ok, d'autres... Oh purée, d'autres questions que vous devez vous poser. Alors, qu'est-ce que... Ah, ok. Vous avez tendance à ne pas montrer ce que vous ressentez. Ça, et apparemment, ça se met ici en mode problème à régler. C'est comme si vous étiez toujours en train de sourire ou de montrer le meilleur côté de vous. Et vous savez, en faisant ça, quelque part, vous niez vos ressentis. Donc, attention à ça. Peur de perdre. Là, je pense que ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas dans la peur de perdre. Il y a peut-être quelqu'un en face. Ah, ok, on me dit qu'il y a quelqu'un en face de vous, justement, qui fait semblant de, peut-être d'être indifférente, mais qui est en panique à l'idée de vous perdre. Ok. Là, on vous dit, alors ça, j'aime pas. J'aime pas dire ça, parce que je suis vraie et que je pense que vous êtes vrai aussi. Ici, on vous dit que au plus vous retrouvez des forces, est-ce que vous êtes conscient ou consciente de votre pouvoir sur les autres? Ça, je vous dis, il y a une connotation que j'aime pas du tout. Mais si on va chercher plus loin, oui, au plus vous reprenez votre pouvoir, et au plus les choses vont s'améliorer. Mais c'est pas dans l'ordre, je fais ça pour obtenir ça. C'est parce que, en fait, vous avez besoin de reprendre des forces, de vous mettre en retrait, mais c'est pour vous. Et effectivement, votre nouvel état, ok, va influer sur l'issue d'une situation, peut-être avec la personne de votre cœur. Mais c'est pas en mode, moi je sais que je suis plus fort, ou je sais que je suis plus élevé, ou je suis plus dans le sens, on se compare à l'autre et on le dévalorise. Non, c'est pas ça. Hein. Ok. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'autre? Vous voyez, ça c'est un petit clin d'œil que je prends personnellement. C'est-à-dire, des fois je me dis, mais c'est dingue. Vous savez, hier je disais à une amie, j'ai l'impression d'être dans mon métier de plus en plus avec vous chaque jour. J'ai l'impression que je suis l'enfant qu'on jette dans le grand bain et qu'on filme en même temps pour savoir s'il coule ou s'il nage. Et donc là, j'ai une vision de moi. Je suis à la surface, je nage version un petit peu comme un chien pato, mais je me débrouille quand même. Quand je reçois les messages de l'univers, en fait, des fois, c'est tellement alambiqué. Et là, pour moi, c'est un petit clin d'œil de mes guides qui me disent, bon, est-ce que tu as bien expliqué les choses? Oui, je pense, j'essaie, vous me le mettrez en commentaire. Je pense avoir bien expliqué ça, c'est-à-dire que, au plus vous allez être dans votre équilibre, au plus vous allez poser des limites pour vous, pour votre bien-être, pour votre paix et pour pouvoir avancer, au plus les autres vont le ressentir et ceux qui doivent être à vos côtés et s'aligner avec vous, vont suivre ce chemin-là aussi, ok? Il n'y a aucune question de manipulation ou de quoi que ce soit, ok? Ouais, c'est ça. Alors, 3 d'épée. Ok. Alors là, sortir des blessures, là pour moi c'est pas vous dans le tarot. Là il y a quelqu'un sérieux qui montre un visage de lui. C'est soit toujours en mode pleureuse, là oh là là ma vie est trop dure, soit en mode j'en ai rien à cirer. Mais la vérité c'est que à un moment, waouh, c'est quelqu'un qui est en train de la force mais à l'envers. Hein.
C'est quelqu'un qui est en train de s'épuiser à ce petit jeu-là. Je pense que vous êtes déjà passé par là et vous en avez fini avec ces schémas-là. Là, vous avez face à vous quelqu'un qui tourne en boucle et qui refuse d'évoluer. Mais et c'est cette personne par qui vous vous êtes senti trahi. Parce que vous vous êtes dit, mais j'ai tout donné, j'ai montré le chemin, et finalement, ça ne fonctionne pas. Alors là, et vous commencez à réaliser que c'est pas une véritable trahison. La première personne que cet homme ou cette femme trahit, c'est lui-même ou elle-même. Et que là, c'est le syndrome du sauveur, vous voyez, qui résonne en vous là. C'est pas la trahison là, c'est le syndrome du sauveur. Vous auriez voulu que ça se passe différemment, ouais, mais c'est pas le chemin. Bon, pourtant, on vous parle de communication, de dialogue qui reprend. Hein. Donc, bon, ce que vous avez fait n'a pas servi à rien quand même, ok ? Reine de bâton. Alors, l'impératrice et la reine de bâton, vous avez, je pense, un foutu caractère, une foutue personnalité. Et ça vous aide bien. En tout cas, peut-être qu'avant, ça n'était pas le cas, mais maintenant, c'est clair. Alors, conflit et princesse de coupe. Et là, il y a quelqu'un qui va se dire, je ne vais plus m'y frotter. Voilà. Je ne vais plus essayer de revenir comme avant. Je ne vais plus... En fait, votre attitude, là, elle permet à quelqu'un d'avancer. Mais ça peut être, je vous dis, la personne de votre cœur, vos amis, peut-être quelqu'un aussi dans le monde pro qui qui commence à se poser des questions. Bon, en revanche, cette évolution est lente. Ok, donc... Attention, moi je vais en finir, je vais prendre 2 cartes, 4 de coupe et princesse de pentacle, ok. En gros, les messages. Vous avez encore des questions à vous poser et là vous avez eu un petit peu un panel de questions à vous poser pour pouvoir avancer et poser des actes plus concrets dans votre vie. Un peu comme moi quand je vous parlais de mon livre sur le tableau de visualisation. Ça y est, ça se met enfin en forme, mais il a fallu le temps parce que j'avais pas toutes les compétences requises justement pour le mettre en forme. J'ai fait le contenu, mais pas le contenant. Voilà, ben vous c'est pareil en fait. Vous avez fait une partie du job, c'est-à-dire mis des limites, vous savez que vous devez prendre une nouvelle direction ou affiner les choses dans votre vie, mais maintenant, précisez les choses et voyez quels sont les blocages qui vous empêchent encore d'y aller. Et en parallèle, il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir de nouveau de la communication, mais cette personne, elle est en plein dans le... Vous voyez, là, c'est la personne qui a été jetée jetée à l'eau, mais qui ne sait pas encore nager. Donc, écoutez, ayez un petit peu d'indulgence parce que ces moments-là, quand nous commençons à nous élever spirituellement, ces moments-là, on passe tous par là.